Information, Madame, Monsieur, le journal. Voici les points. Au moins 8 personnes ont été assassinées samedi à la Croix des Bouquets suite à une tentative de kidnapping. Le gang 400 Marozo est pointé du doigt. La faculté de droit et des sciences économiques FDSE de l'UEH ferme ses portes le 22 août en signe de protestation contre l'assassinat brutal de Sherwood Sonji des Enclos. Une personne a été tuée lundi à Delma 38 suite au mouvement de protestation contre l'insécurité, la cherté de la vie et la rareté du carburant. Des manifestants ont foulé le pavé lundi pour réclamer le départ du Premier ministre Ariel Henry en raison de son incapacité à dégeler la crise. La Banque de la République d'Haïti, BRH, annonce l'injection sous peu de 150 millions de dollars américains sur le marché des changes en vue de freiner l'hémorragie de la gourde par rapport au dollar américain. Madame, monsieur, restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, monsieur, de retour et comme annoncé en titre, les membres du gang 400 Marozo continuent leur sale besogne en dépit de la détermination des agents de l'ordre à les traquer. Ils ont assassiné au moins 8 personnes samedi à la Croix des Bouquets suite à une double tentative de kidnapping. Selon des témoins, les corps de plusieurs victimes ont été calcinés par les caïds opérant précisément à Cité Doudoune. 3 des défunts sont des membres de la famille des Enclos. En effet, Sarah et Sherwood Sonji des Enclos, ainsi que leur mère Josette Fils, respectivement fille et épouse de l'avocat Jean-Simon des Enclos, ont été abattus par les gangsters. Elles se trouvaient dans un véhicule de marque Suzuki Vitara ainsi que 2 autres personnes. On a aussi appris que le pasteur Josué Boiron de l'église La Piscine de Bethesda figurait parmi les victimes. Le secrétariat de la faculté de droit et des sciences économiques FDSE de l'Université d'État UEH sursoit à ses activités ce lundi en signe de protestation contre l'assassinat brutal de Sherwood Sonji des Enclos, une ancienne étudiante, le 20 août sur le pont de Tabar. Elle a été criblée de balles ainsi que sa sœur, puis leurs corps ont été brûlés par les malfrats. La FDSE condamne cet acte barbare et exige que justice soit faite. Une situation de tension s'est développée lundi dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince où des barricades de pneus enflammés ont été dressées pour dénoncer la crise. En effet, à Bourdon, Musso, Delma, notamment des citoyens ont exprimé leur ras-le-bol de la situation haïtienne en bloquant particulièrement la circulation automobile. Des pierres, des tronçons, des branches d'arbres et d'autres objets encombrants jonchaient le sol. Certains véhicules qui se sont aventurés à ces endroits ont essuyé les jets de pierre de la part des citoyens en colère. Écoutons leurs réactions recueillies par Aubert Charles et Jean-Élie Ladresse. Parce que la vie est chère, on ne va pas manger de la vie des monde, on ne va pas aucune responsabilité pour nous, on ne va pas vivre comme ça. Dans le pays, tout le monde connaît ce pétrole qui fonctionne, qui nous fait payer à marcher. En Haïti, nous-mêmes, nous, c'est le gaz qui fait dans le pompe. Au lieu de faire une machine moto au gaz, nous faisons pour que les soirs, on fait le gaz, qui pose nous-mêmes la plus bonne arrière de gaz, on dit non, ça nous va pas Pacifique Jodia, nous en tant que militants, nous prenons la rue pour nous dire secteur privé qui n'a pas bon, secteur privé qui met la vie chère, secteur privé qui franchit nous dit à bas Abidjo, à bas Boston, à bas pour bourgeois qui prend la vie chère. Pour les ça, il y a s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas Jodia n'a pas de gaz pour fonctionner, nous dit à bas la vie chère, peuple dit pas encore. Par ailleurs, les protestataires ont fustigé l'attitude passive de l'équipe au pouvoir face à la détérioration de la situation générale du pays. Ils se disent à bout de souffle de l'insécurité généralisée. Pour eux, la plupart des autorités sont de connivence avec les caïds qui répandent le deuil et la désolation dans les familles. Pas de sécurité, le peuple va pas manger mes amis. Et moi, mes familles, qu'est-ce que tu t'as soutenu, mes familles, ça? Moi, merci, mourir là, sont juste 4e section, notre Fonjac qui manifeste là, moi-même. Moi-même, je dis, je prends la ria pour des problèmes de sécurité, problème kidnapping, problème la vie chère,
problème. On cherche bien l'eau à prendre 15 fruits. Nous n'avons plus de situation pas bon, même gaz ou pas qu'à joindre, mon l'école ouverte, nous avons ça pour faire ça pour pas faire. Plus loin, ces gens exigent des actions urgentes de la part des autorités pour améliorer la situation. La crise fictive du carburant, l'insécurité chronique mérite d'être adressée avec célérité, ont indiqué les manifestants qui appellent à la démission du Premier ministre à cause de son incompétence avérée. Des étudiants de l'Université de Port-au-Prince ont organisé lundi un mouvement de protestation devant les locaux de l'institution à la rue Rivière suite à l'assassinat brutal de Sherwood Sonji Desenclos. Pour eux, il est intolérable que de paisibles citoyens et des jeunes qui représentent l'avenir du pays soient cruellement assassinés par des caïds. Écoutons leur réaction au micro de Véron Arnold et Ruben Vernal. Je dis, c'est une société qui n'est pas continuer à attaquer. C'est une université qui n'est pas continuer à attaquer. Alors, l'Université de Port-au-Prince, il y a des critiques de journée de day qui c'est jeudi, qui c'est lundi. Avec demain mardi, dans la mémoire, étudiants nous, Desenclos Saradjine, qui était un étudiant dans la science administrative. Alors, dernier moment, ça, on a une politique dans le pays à appliquer, qui c'est politique contre les gens qui sont formés dans le pays. Qui c'est politique contre cadre dans le pays qui sont formés. Alors, dans ce sens, ils ont trouvé les nécessaires pour offrir nous 3 options. Et 3 options, qui c'est option la mort, option vingang, ou bien option acheter 20 terres nous gagnons, 25 gagnons combien pour nous acheter un visa dominicain, acheter un visa brésilien, acheter un visa chilien pour nous aller vivre dans le pays. Ces étudiants en ont profité pour dénoncer le système judiciaire bancal qui encourage ce type de crime crapuleux dans le pays. Selon eux, Sherwood Sonji Desenclos et toutes les victimes de l'insécurité méritent d'être honorées en guise de réconfort à leurs familles éplorées. Écoutons-les toujours au micro de Véron Arnold et Ruben Vernal. On a partagé l'énergie nous avec l'université, avec étudiants, avec famille étudiants. On a partagé l'énergie nous avec M. Desenclos jeudi, qui dans un moment de douleur, qui dans un moment de deuil, qui dans un moment côté que sans doute, il n'y a pas qu'on qui j'en pourra le faire pour reconstruire la ville. Parce que Rivière mettait campé en famille qui gagne 2 jeunes filles là-dedans, l'une dernière, c'est 24 ans, le gagnant. Et puis l'autre là, qui c'est des professionnels, plus son madame, Rivière perdit 3 personnes concernant la famille. Donc c'est une famille qui est complètement anéantie. Alors, l'université a une voix ensemble avec toute l'autre université dans le pays, avec tous ces marchands, tous les chauffeurs taxi, tous les bourretiers, tous les chauffeurs moto, tout le monde dans la société qui a soit statut ou dans la société qui, système ça, choisit faire mal, système ça, choisit voler rêve nous, système ça, choisit voler ça, gagner comme passion. Alors l'université a contribué, mettez-vous à lancement Mounsao. La Banque de la République d'Haïti, BRH, annonce l'injection sous peu de 150 millions de dollars américains sur le marché d'échange en vue de freiner l'hémorragie de la gourde par rapport au dollar américain. Cette décision sera effective avant la fin de l'exercice fiscal en septembre prochain, a rassuré le gouverneur de la BRH, Jean Baden-Dubois, lors d'une conférence de presse lundi. Selon les plus hautes autorités, se sont déjà entretenus à plusieurs reprises autour des mesures à adopter afin de contrôler le marché d'échange. Les propos de Jean Baden-Dubois ont été recueillis par Esdra Jeudi et Isravensky Deramo. Nous faisons un changement au niveau circulaire 88-1 de façon à ce que nous rendions plus cher les taux sur les lignes de crédit. Pour qui ça c'est important? C'est parce que il y a plusieurs personnes qui profitent du fait qu'ils ont accès à la ligne de crédit, puis à tirer sur la ligne de crédit, puis faire commerce dollar. Donc, nous mettons restriction et nous rendons plus difficile l'arbitrage que les gens ont fait pour prendre une ligne de crédit, pour la tirer sur la ligne de crédit en goudli,
pour lui capable de faire commerce dollar. Je pense que la Banque centrale a baillé, il peut agir à la fois sur l'offre, sur la demande et parfois sur les deux. Mais l'irrité priorité pour nous au niveau de la Banque centrale, pendant que nous avons une réponse à eux, pour assurer nous que la réponse que nous avons non seulement est efficace, mais que nous ne pas oublier non plus que nous avons une épée de Damoclès sous tête nous et que Haïti sous liste grise et que faut nous profiter, prendre des mesures qui permettent de nous sortir sous liste grise là. Plus loin, le gouverneur fait état de la signature d'un accord avec l'unité de lutte contre la corruption ULCC à partir du début de septembre dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des avoirs et les crimes financiers. Jean-Baden Dubois est toujours au micro d'Esdra Jeudi et d'Estravinsky des Rameaux. Dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il peut permettre tout réduire le délai de traitement. Dans pile monde qui toujours dit, en Haïti, toute bagaille durait 2 mercredis. Après 2 mercredis, oubliez qu'il était existé. Malheureusement, ce n'est pas comme ça ça passé pour les dossiers en traitement. Partenariat ça, protocole ça que nous avons signé semaine ça avec UCREF, à permettre de faciliter le traitement de dossiers, mais plus important, la permettre que nous mettions en œuvre une recommandation qui était faite lorsque vous avez fait évaluation dispositif de blanchiment en Haïti et de façon à ce que nous soyons capables de renforcer la coopération internationale. Le policier Félix Élysée, blessé lors d'une opération contre le gang de Savien dans l'Artibonite, est décédé samedi soir. Le défunt, qui a été atteint d'un projectile à la poitrine, a été évacué d'urgence à l'hôpital de Mirbalais, où il a rendu l'âme. Il appartenait à la 24e promotion de la PNH et était affecté à l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO. C'est le deuxième policier tombé en une semaine dans le cadre de la traque aux gangs armés. Le 18 août, l'agent Pierre Roukinson a été tué suite à une opération à Britsou, à Pétionville. Le chef de ce gang, qui a été blessé à la nuque, est toujours recherché par la police. La police a abattu 2 gangsters présumés connus sous les noms de Bemben et Califat lors d'une opération dimanche au Cap-Haïtien. Selon la PNH, Bemben avait assassiné l'inspecteur Telfort Ferrer en décembre 2020 et du policier Joseph Larousse en juin 2020. Une arme, des munitions, 6 téléphones ont été notamment retrouvés en la possession du caïd. La police a aussi appréhendé 5 autres malfrats, dont le repris de justice Théophile Marc-Henri, au cours de cette opération à Petite-Anse, dans la deuxième ville du pays. Madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Suivez-nous sur PTV chaîne 95 et sur notre application Radio Télé Pacifique. Et depuis la France, la chaîne 454 sur Free. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.